Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous passez une belle fin de journée de ce 14 novembre 2022 qui a été pour moi une journée difficile et compliquée, je l'avoue. Mais bon, je ne vais pas vous emmerder avec mes soucis personnels, je vais surtout vous parler de la meilleure analyse. Franchement, j'ai lu et j'ai découvert la meilleure, je dis bien la meilleure, l'analyse la plus perspicace et la plus pertinente concernant les relations algéro-marocaines, concernant les tensions algéro-marocaines, concernant les scénarios probables vers lesquels se dirige cette crise algéro-marocaine qui est très tendue depuis 2021. Beaucoup parlent d'une guerre, d'affrontements militaires, beaucoup parlent en tout cas des tensions géopolitiques entre les deux pays et du risque d'un affrontement violent. Eh ben, je vous conseille de suivre ce qui a été écrit par un think tank basé au Liechtenstein qui s'appelle le Geopolitical Intelligence Service, un think tank important et puissant. Le Liechtenstein est un petit pays qui est situé en Suisse. Je l'ai visité. Pour ceux qui suivent un petit peu notre travail, nous en avons parlé avec Algérie, pardon, il y a tout un reportage vidéo. Je sais pas, je pourrais vous le retrouver. C'est un petit pays très intéressant, moitié paradis fiscal quand même, un pays intéressant quand même. C'est une petite principauté située au cœur de la Suisse. Le Liechtenstein à visiter pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, c'est là-bas où il y a ce think tank, Geopolitical Intelligence Service, qui est spécialisé dans l'histoire militaire et spécialisé dans les questions de défense et dans les questions de politique et des affaires internationales. Et alors, je vais vous dire une chercheuse de ce think tank. Je vais vous donner son nom. Je crois qu'elle est italienne, d'après ce que j'ai compris. Federica Sanfasanotti. Federica Saini Fasanotti, le 9 novembre 2022 dernier, elle a fait toute une analyse qui s'est intitulée Le Sahara occidental déclenchera-t-il la prochaine crise? Et elle parle des risques d'une guerre entre l'Algérie et le Maroc, de l'impact de cette guerre sur l'Union européenne, est-ce que le risque il est avéré, est-ce qu'il n'est pas avéré, de la situation politique et économique dans les deux pays, le Maroc et l'Algérie, qu'est-ce qui menacerait l'Algérie, qu'est-ce qui menacerait le Maroc? Et la conclusion, elle est exceptionnelle parce que cette chercheuse, elle a vraiment résumé l'inutilité, l'inefficacité de cette crise, son idiotie, son caractère totalement idiot. Cette dame, cette chercheuse explique qu'il y a trois scénarios entre l'Algérie et le Maroc. Premier scénario, la tension monte et les relations bilatérales seront toujours rompues, les deux pays seront dans une guerre médiatique et diplomatique permanente et les échanges entre les deux pays seront réduits à néant et ne pourront pas se réconcilier. Ou affrontement violent, mais c'est un risque le risque d'une guerre pour elle, et elle donne des arguments, cette chercheuse du GIS, le Geopolitical Intelligence Service, pour vous reprendre la terminologie exacte, Geopolitical Intelligence Service, le risque d'une guerre, il est très minime pour la simple raison qu'il y a des puissances étrangères et mondiales qui n'ont pas intérêt à ce que l'Algérie et le Maroc entrent en guerre. Et pour le moment, elle a totalement raison que ces puissances ne veulent pas de cette guerre parce qu'ils ont d'autres problèmes à gérer et qu'une guerre aux portes de l'Europe entre les deux pays les plus importants du Maghreb qui sont l'Algérie et le Maroc va menacer les intérêts de ces puissances qui sont ou la Turquie ou l'Union européenne ou les États-Unis d'Amérique, et ces pays-là vont tout faire pour que la paix règne entre les deux pays, entre l'Algérie et le Maroc, et même les dirigeants des deux pays, elle explique bien, ne veulent pas aller vers une guerre parce qu'ils savent très bien, les dirigeants marocains comme algériens, qui seront perdants, qu'il y aura énormément de pertes, des pertes matérielles considérables, des pertes humaines considérables, que personne ne pourra gagner parce que les deux belligérants seront soutenus par des puissances étrangères, et au niveau de l'armement, au niveau de la puissance militaire, les deux pays vont se neutraliser très rapidement. Mais ce qui est intéressant, ça déjà on l'a dit, ce scénario d'une guerre avec l'Algérie et le Maroc, ce n'est pas possible, à moins que des débordements de cette guerre froide médiatique se prolongent et la banalisation de la tension, et risque peut-être d'aboutir à des affrontements militaires sporadiques, comme je l'ai prévu, comme je l'ai analysé, et vous avez été très nombreux et nombreux à suivre mes analyses sur notre chaîne YouTube, ou là sur Facebook, ou là sur algériepart.com. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans cette analyse, le Geopolitical Intelligence Service, c'est un scénario
qui est probable selon cette chercheuse, et qui est celui que c'est un scénario qui préfigure une nouvelle position de l'Algérie. Et pour elle, c'est le scénario le plus intelligent et le meilleur scénario qui peut arriver entre les deux pays. C'est le scénario selon lequel l'Algérie va enfin comprendre que c'est la lutte, la rivalité qu'elle développe avec le Maroc, elle est totalement inutile et contre-productive, et elle finira par accepter la position du Maroc sur le Sahara occidental, et elle va se tourner vers d'autres dossiers beaucoup plus importants, beaucoup plus utiles pour son économie, pour ses intérêts géopolitiques, et pour l'intérêt de ses populations, et pour les enjeux de son développement. Et ce scénario est effectivement le seul qui peut garantir au Maghreb la paix, une progressive réconciliation, un retour à la normale dans les relations bilatérales entre l'Algérie et le Maroc, et c'est le seul scénario qui peut garantir à l'Algérie un véritable épanouissement dans son environnement géopolitique. Madame Federica a totalement raison. La rivalité de l'Algérie avec le Maroc, elle est inutile. Pourquoi elle est inutile? Et elle l'explique bien. Et elle prend des bons arguments. C'est pour ça que c'est une analyse qu'il faut lire. L'Algérie, elle a du gaz et du pétrole. Son intérêt d'abord, c'est de peser sur la scène énergétique mondiale. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Européens courtisent l'Algérie. Troisième plus importante réserve de gaz de schiste. Parmi les 10 producteurs de gaz au monde, le gaz naturel conventionnel va s'épuiser certes dans les années à venir et l'Algérie ne pourra pas approvisionner l'Europe comme il se doit. Mais s'il y a des nouveaux investissements, elle peut encore exploiter de nouvelles réserves et elle peut exploiter ces réserves de gaz de schiste. L'Algérie, sa priorité et son but, grâce à ses réserves de gaz, elle peut devenir un acteur politique international influent. Et l'Occident ne peut pas se passer des réserves de gaz de l'Algérie, vu qu'il veut amoindrir ou diminuer le rôle de la Russie et rabaisser la Russie et s'émanciper de la dépendance vis-à-vis du gaz russe. L'Algérie ne peut être que gagnante dans cet environnement, dans cette conjoncture géopolitique. Cela signifie quoi? Que l'Algérie ne peut pas être en concurrence avec le Maroc parce par rapport, grâce à ses ressources naturelles, notamment grâce au gaz naturel, c'est elle la puissance régionale numéro 1 de fait. Le Maroc, son sous-sol, il est vide, il n'a pas de gaz, il n'a pas de pétrole, il est dépendant des pays étrangers, lui-même pourrait être dépendant de l'Algérie, pourrait lui-même avoir besoin du gaz algérien. Donc une rivalité, شغل واحد فقير مع واحد غني ولا واحد فيه 2 mètres مع واحد فيه مسكين 1,50 m. La bagarre n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. L'Algérie, de facto, elle est plus importante que le Maroc parce que la conjoncture mondiale aujourd'hui, où l'énergie est devenue le moteur des relations internationales, le carburant des crises géopolitiques, la raison d'être des agendas qui vont déterminer les alliances et les contre-alliances entre les puissances mondiales, de ce fait, l'Algérie, elle a une carte à faire valoir. Et son intérêt, c'est pas de se battre avec le Maroc ou contre le Maroc, elle n'a aucun intérêt. Elle est en train de perdre son temps à se battre contre le Maroc pour un territoire qui est le Sahara occidental, où il n'y a ni gaz, ni pétrole, un peu de phosphate et quelques poissons. Ni le phosphate, ni le poisson n'ont l'importance du gaz et du pétrole et des hydrocarbures. Et le Maroc ne peut pas concurrencer l'Algérie parce qu'il n'a pas les hydrocarbures. Donc en aucun cas l'Algérie ne peut considérer le Maroc comme son concurrent. Au contraire, le Maroc complète l'Algérie. Quand les dirigeants algériens ou les dirigeants marocains ils auraient dû comprendre que les deux n'ont pas à être rivaux. Ils boxent pas sur le même ring, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les deux pays fonctionnent de manière totalement différente, et les deux pays ont des orientations géopolitiques totalement différentes. En réalité, ils sont complémentaires. Là, le Maroc agricole peut aider l'Algérie qui est gazière et pétrolière. Le Maroc qui excelle dans le secteur des services peut aider l'Algérie qui a les atouts à se développer dans l'industrie. Par exemple, l'Algérie, sa vocation, c'est de développer dans l'industrie. Ce qui est logique, c'est un marché de 45 millions d'habitants, plus important que celui du Maroc. C'est un marché où le coût de l'énergie, il est faible. Puisque l'énergie, elle est faible en Algérie, l'électricité, le gaz, le pétrole. Donc, normalement, c'est facile de développer des filiales industrielles. De deux, c'est le plus vaste pays en Afrique. Il a une grande façade maritime en Méditerranée, des grandes frontières avec l'Afrique subsaharienne, avec plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne. Donc ça peut être une base logistique importante pour exporter des produits manufacturés ou industriels vers les pays d'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas le cas du Maroc. Le Maroc développe de l'industrie. Oui, mais le Maroc s'est lancé dans l'industrie du montage de véhicules, il s'est lancé dans la logistique à travers le port de Tangemed et les plusieurs nouvelles versions de port Tangemed. Oui, mais pourquoi le Maroc a fait ça? Parce qu'il a profité de l'absence
C'est l'Algérie qui lui a laissé la place. Et l'Algérie, elle était tellement absente, elle n'a pas joué son rôle de leader industriel dans la région. Ben, le Maroc, il a profité de cette brèche. Il est en train de remplacer le vide. Mais le Maroc, ses atouts, c'est pas l'industrie, c'est les services, c'est le tourisme, être une bonne place financière. Les banques marocaines ont acquis une expérience internationale très importante, notamment en Afrique. Être une place d'offshoring, être un carrefour commercial, développer dans le transport grâce à la Royal Air Maroc. Mais l'Algérie devrait aussi, l'Algérie ne peut pas exceller dans le Maroc comme les services. On n'a pas la culture du tourisme, on reçoit pas autant de touristes étrangers, on ne peut pas recevoir autant d'étrangers. On ne peut pas devenir un pays touristique du jour au lendemain. On n'a pas des banques aussi bien gérées qu'au Maroc, on n'a pas la culture du management comme au Maroc, mais on peut être un pays industriel, un pays exportateur d'énergie, il y a un grand marché interne, notre grand marché interne, et on peut être, grâce à notre vaste territoire, une importante place logistique pour exporter vers l'Afrique subsaharienne. Donc, le Maroc et l'Algérie ne pourront pas être concurrents. Leur nature fait en sorte qu'ils sont complémentaires. Ou le fait que l'Algérie et le Maroc sont en train de se disputer, ils sont en train de perdre de l'argent, du temps et gaspiller leur énergie. Parce que le problème du Maroc n'est pas l'Algérie. À l'exception de la crise du Sahara occidental et du Polisario qui est financé par l'Algérie, le Maroc, c'est des défis qui m'a dit l'analyse qui a été publiée par le Geopolitical Intelligence Service. Le Maroc, son problème, c'est le climat. C'est ce qu'on appelle ça le changement climatique, c'est les crises de sécheresse, la pénurie de l'eau potable qui risque de menacer sa population et son territoire, surtout le changement climatique, et deux, la paix sociale dans le pays, parce qu'il y a des inégalités sociales très fortes, et le Maroc devrait garantir et continuer à créer de la croissance économique pour pouvoir éliminer ces inégalités sociales. C'est ça le problème du Maroc, ses priorités. C'est pas de lutter, empêcher le leadership algérien. Normalement, en fait, les deux pays, cette analyse nous explique très bien, t'as la Geopolitical Intelligence Service, ce think tank basé à Liechtenstein. Les deux pays sont différents et les deux pays peuvent avoir des leaderships totalement différents mais complémentaires. Les deux pays peuvent être leaders dans des domaines bien spécifiques. Il y a des domaines où l'Algérie ne peut être leader et le Maroc ne peut pas la concurrencer. Il y a des domaines où le Maroc peut être leader, facilement leader, et l'Algérie ne peut pas le concurrencer. C'est quand, par exemple, que l'Algérie va concurrencer le Maroc dans le tourisme. C'est totalement quand que l'Algérie veut concurrencer le Maroc dans le secteur financier, dans le secteur bancaire. C'est totalement quand que l'Algérie veut essayer de concurrencer le Maroc dans l'agriculture. Mais c'est totalement quand que le Maroc essaie de concurrencer l'Algérie dans l'énergie. C'est totalement quand que le Maroc va essayer de concurrencer l'Algérie dans certains secteurs industriels où il n'a pas le coût de l'énergie nécessaire et le coût de travail est plus élevé au Maroc qu'en Algérie, à cause de les politiques de sécurité sociale dans les deux pays sont différentes. L'Algérie, elle peut se permettre de subventionner une politique sociale, ce qui permet de contrôler le coût du travail, alors que le coût du travail au Maroc est plus élevé. Parce qu'il n'y a pas une politique de sécurité sociale assez ambitieuse et assez puissante. Voilà, ces deux pays, c'est vraiment ces deux leaders, les deux pays peuvent être leaders différemment, sans être forcément dans l'hostilité. Et l'Algérie, elle gaspille beaucoup de temps et d'énergie. Son combat n'est pas contre le Maroc. Son combat est de se trouver, c'est plus le Qatar, l'Iran, les grands pays gaziers qui peuvent lui prendre ses parts de marché en Europe. C'est le gaz de schiste, c'est les États-Unis à travers le gaz de schiste. Son combat, elle, c'est de se positionner contre l'Égypte, oui. L'Égypte peut être un rival parce que l'Égypte essaye de conquérir les marchés africains. L'Égypte, elle a un tissu industriel local. L'Égypte est en train de faire des projets régionaux qui peuvent menacer les intérêts de l'Algérie. Mais c'est pas le Maroc. C'est pas le Maroc. Vraiment, j'aimerais bien que les dirigeants algériens comprennent ce scénario. Cette rivalité avec le Maroc, elle est inutile, contre-productive. On perd de l'argent, on perd beaucoup d'argent, parce que le Sahara occidental et le Polisario nous coûtent beaucoup d'argent. On a perdu des amis dans les pays du Golfe. On a provoqué l'hostilité de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de la Jordanie, à cause de ce conflit, de cette guerre que nous voulons faire au Maroc. Et nous perdons du temps, surtout, parce que ça nous empêche de nous concentrer sur les priorités. La priorité de l'Algérie, c'est de rester un pays
incontournable sur la scène du gaz naturel, notamment sur la scène énergétique, de renforcer nos réserves et d'exploiter les nouvelles réserves rapidement, d'exploiter toutes les opportunités que nous offrent nos immenses réserves en gaz de schiste, de se doter d'une industrie locale et de devenir un acteur, une place logistique importante pour pénétrer les marchés africains. C'est ça la priorité de l'Algérie. Mais pas aller se battre contre le Mali marocain et le roi du Maroc. C'est un combat qui est voué à l'échec parce qu'il est inutile, encore une fois. Franchement, bravo à l'analyse du Geopolitical Intelligence Service et à cette chercheuse que je devine italienne, Federica Saini Fassanuti. Nous reviendrons sur davantage, nous allons revenir sur davantage sur ta analyse, sur ce qui a été dit dans cette analyse, dans ce bulletin d'analyse très intéressant encore une fois. Nous allons y revenir là-dessus avec beaucoup plus d'explications et d'arguments dans les heures à venir, Inch'Allah. Prenez soin de vous et vive le Maghreb uni et vive l'amitié algéro-marocaine comme d'habitude. C'est l'une de nos valeurs les plus importantes dans notre travail.